Est-ce que tu m'entends? Ah oui, oui. Ouais, je t'entends magnifiquement. Alors, on s'est laissé sur le frérot qui disait que j'ai failli connaître une des sauces, une de mes premières sauces sur, sur ce réseau, alors que j'évite à chaque fois les sauces où je suis pas dedans, tu vois. J'aime pas les scandales, tu vois. Ouais. Ce matin, c'était, est-ce qu'on pourrait dire ce matin, cet après-midi, là, je suis monté dans un live, on parlait d'Adé Laurent, tu vois. Et, euh, et une meuf qui est tout le temps justement avec, qui est tout le temps en live avec l'hôte de l'abonné. Je l'ai déjà vu plusieurs fois sur son live, etc. Bon, voilà. Je, vu ce que je voyais comme force de caractère entre guillemets sur le live, etc. Ça m'a jamais traversé l'idée ou l'esprit d'aller à DM. Tu vois. Et c'est pas mon délire, de toute façon. Ouais. Je voyais déjà la typologie de la femme. C'est-à-dire, si t'es broke, ne va pas l'avoir. Et moi, j'ai dit, bon, je me suis toujours considéré comme broke et j'ai pas le niveau, j'y vais pas. Je suis jamais parti. Et tant qu'on est sur le live de cette personne-là, très très cool et tout au début, et après elle monte. Au début, moi et lui, on échangeait. Donc quand elle monte, on est à trois maintenant. On échange. Enfin, moi, je veux lui poser des questions. Et c'est là qu'elle se met à dire, ouais, non, elle se met à dire devant tout le monde, en gros, ouais, toi, je réponds pas à tes questions après que tu m'as insulté en live et après que tu m'as DM parce que je t'ai pas calculé. J'étais comme ça, j'étais choqué. J'ai dit, quoi? T'es sérieux? En gros, vas-y, moi, y a pas de souci. Moi, je suis pas dans les sauces, mais vas-y, prouve-le. Puisque d'habitude, elle, quand elle est dans les sauces, ou entre guillemets, quand il y a des sauces Mhm. sur le live de cette hôte, ils arrivent à montrer les captures d'écran. J'ai dit, mais montre-les. Non, j'ai pas le temps dans la nuit. J'ai pas compris à quel moment, moi, je suis allé la DM. Et même si, j'imagine une hypothèse, je t'ai DM, mais moi, je vais aller t'insulter. Pourquoi? Parce que tu m'as pas répondu. Moi, je le dis haut et fort, j'ai DM des gens, ils m'ont pas répondu. Je suis pas allé faire des lives pour aller les insulter. Je suis pas allé faire des captures d'écran. Je te DM, tu me réponds pas, c'est pas grave. La vie est continue. Ouais, ouais. Et elle allait dire ça, ouais, moi, je suis allé l'insulter en commentaire. Moi, aller insulter quelqu'un en commentaire. C'est comme si elle me prenait pour les gens, tu sais, dans la rue, qui accostent ou qui abordent une personne parce qu'elle lui a elle lui a pas donné le numéro, il va l'insulter. En fait, c'est ça, en fait, limite. Et j'ai pas compris le délire. Donc, c'était ça qu'on disait. Et c'est ça que le frère Obix, il disait. J'ai dit, mais j'ai... Non, moi, ce qui m'a fait chier, c'est le hôte. Au bout d'un moment, moi, comment ça s'appelle? Moi, dans ma culture, une femme ne manque pas de respect, non? Dans ma culture, là, on frappe femme. Tu comprends un peu, non? Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est pour montrer qu'en fait, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Parce que au bout d'un moment, là, quand ton homme te dit, ça suffit, là. Ça suffit. Parce que avoir la responsabilité de ramener la nourriture à la maison, de s'occuper de tes enfants, de pourvoir aux besoins même, même au plaisir même de la femme, là, c'est un grand stress pour l'homme. Même sexe, hein, c'est c'est une grande souffrance pour l'homme. C'est un grand stress. Hum, À plus forte raison, quand ce dernier te demande d'arrêter là, il faut arrêter. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Ces genres de comportements-là, ça arrivait où les afroféministes, là, l'afrofemme, là, d'accord, chez les Noirs, là, ça a commencé chez les gars de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Congo, Cameroun et autres, tout ça, où les hommes, ils sont dans leur truc de matriarcat, on laisse la femme parler, même si elle a les foutaises, il faut que ça continue. Si vous remarquez, ceux qui sont en opposition avec cela, c'est que les gars de l'Ouest, hein, chez moi, la femme, là, elle manque pas de respect à homme. Parce que où tu vas manquer respect à ton mari, là, il va prendre tes affaires, il va te mettre dehors. Mais avant de te mettre dehors, là, il va te frapper comme il se faut. Donc, au bout hum, d'un moment, c'est pour dire qu'on est dans un monde réel. C'est pas pour dire qu'on m'a dit, moi-même j'ai vu ça de mes propres yeux. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, il a dit à ma grand-mère, parce qu'elle était en train de l'emmerder pour le mariage, il dit, je suis allé te chercher chez tes parents. Je t'ai honoré en payant une dot. Je t'ai ramené dans une maison que je paye par mois. Je t'ai donné de l'argent pour faire ton commerce.
Si tu penses que ça, c'est pas de l'amour, là, et que pour toi, c'est de t'envoyer à la mairie, mettre bac sur ton doigt, là, il faut prendre tes affaires, tu vas partir. Ouais, ça J'étais là. Mes oncles étaient là, ses enfants étaient là et autres, tout ça. Et puis, il a parlé comme ça. Et puis, à un moment, elle s'est calmée et puis on est passé à autre chose. C'est pour dire, en fait, au bout d'un moment, là, d'accord, il y a un respect que tu dois à quelqu'un. Parce que il n'y a pas plus belle preuve d'amour que quelqu'un qui t'honore devant tes parents, tu comprends un peu, qui enlève de l'argent pour te dire, tiens, il faut commencer un commerce. Tu vois un peu. Et moi, l'autre, là, ce qu'il a fait là n'était pas bien. Ce sont ces hommes-là qui nous causent des problèmes. Quand les femmes racontent des foutaises, là, à un moment, là, il faut qu'on leur demande de la fermer. Parce que tu ne peux pas venir humilier. Bon, changeons DM là par V. On fait comment maintenant dans ce cas? Voilà le nom d'un homme qui est sali. Parce que les gens pensent que ce n'est pas parce qu'une action n'a pas causé, comment ça s'appelle, des dégâts que ce n'est pas grave. Hein. C'est-à-dire, je prends un pistolet, je tire sur toi, je t'ai raté. J'ai dit, bah, monsieur le juge, bon, c'est vrai, j'ai tiré sur lui, mais bon, je l'ai raté. On dit, bon, d'accord, la prochaine fois que vous allez venir en jugement, c'est quand vous allez la voir. Mais non, l'acte que je viens de poser est grave. Oui, dans la loi, on dit tentative quand même. Bah, tentative, bah là aussi, c'est tentative. Comme on veut salir l'image d'une personne, on dit, il faut sortir les preuves. Et d'habitude, elle fait ça. Et l'autre aurait dû être sévère. Et ce sont ces hommes-là, matin, midi, soir, quand on se retrouve sur des panels ou autres, quand les femmes nous manquent de respect à longueur de journée, non, laisse, c'est une femme. Non, moi, je laisse pas. Hein. Moi, quand je monte dans des panels, quand des femmes sont en train de crier, je leur demande de la fermer. Non, la femme, j'ai dit, tu n'es pas ma mère, hein. Je ne suis pas un enfant bâtard. Jusqu'à preuve du contraire, je connais ma mère. Tu n'es pas ma mère. C'est en Afrique centrale, on appelle les femmes maman et autres, tout ça. Chez moi, on n'appelle pas les femmes maman. Hein. Les femmes restent à leur place, les hommes sont à leur place. Les hommes jouent leur rôle, les femmes jouent leur rôle. Donc moi, j'étais gravement choqué. Et c'est ça que j'ai dit, tout ce qui arrive là, c'est la faute des hommes. Et comment il s'appelle l'autre là? Barbe Bleue. Quand le chirurgien est arrivé pour le combattre. Mais sur quelle base tu le combats? Tu as ton idéologie, il faut prôner ton idéologie, t'as ta chaîne. Il a son idéologie, lui aussi il propage son idéologie. À cause de Choco Brown et autres, tout ça, tu es venu, tu as voulu faire des jonglades, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Là, tu mélanges beaucoup de choses. Là, non, non, je ne mélange pas. Non, je ne mélange pas. Les réactions de Barbe Bleue. Non, là, il y a je ne mélange pas. Non, monsieur, il faut écouter, je ne mélange pas. Tu sais tu ne comprends pas. Tu sais quel est l'impact? Quand tu ne comprends pas quelque chose. Tu sais quel est l'impact de dire, moi, d'où je viens, on tape les femmes. Mais oui. Tu sais quel impact que ça peut avoir? Dans ma culture, on frappe les... Oui, effectivement. Et alors? C'est quoi le truc? Donc c'est pas parce que vous faites ça dans votre culture que ça doit être pareil partout. Oui, mais c'est pas parce que vous aussi vous ne frappez pas les femmes que ce n'est pas aussi. Ça doit être pareil partout aussi. Mettons la parce qu'il y a d'autres solutions. Parce qu'il y a d'autres solutions. Mais parce que dans notre solution aussi, c'est ça la solution qu'on a trouvée. Et c'est quoi le truc? C'est quoi la vérité? Elle se trouve où? Comment ça, la vérité, elle se trouve où? Ah, tu vois que tu es bloqué là. C'est vrai que Big. Je suis pas bloqué. Si tu veux, je te réponds concrètement. Quand on en arrive à taper, c'est qu'on sait pas utiliser des mots. On sait pas. Non. D'accord. Ben, bien sûr que si. Quand d'autres pays arrivent. Si tu n'es pas capable de parler à quelqu'un et de la convaincre que son action elle est mauvaise et que cela te nuit à toi et à la famille si vous êtes en couple par exemple, c'est qu'en fait t'es un homme faible. Je suis désolé. Tu vois, je te dis quoi d'autre? Ah d'accord, oui, exactement. Oui, exactement. C'est pour ça que effectivement, quand d'autres pays... Oui, c'est vrai que c'est pour ça que quand il y a des conflits entre d'autres pays, c'est toujours d'autres, les plus forts qui utilisent des bombes et qui mettent sur la gueule des autres et autres, tout ça pour les soumettre. Ça n'a rien à voir, mais regarde, Big. Si, ça a tout à voir. Big. Ça veut dire un moment, la force, elle s'impose. Et c'est la réalité des choses. Mais d'accord, mais si on part du principe, on se le dit toujours, c'est vrai, Maxi. On se l'est toujours dit. Mes propos ne sont pas dangereux parce que ceux qui frappaient leur femme avant ne sont pas venus en conseil chez moi. C'est dangereux de ouf. Non, c'est pas du tout dangereux. De dire que la seule solution qui convient est de tabasser une femme quand ça va pas dans ton sens. Faut pas. Désolé, c'est un peu dangereux. Faut pas détourner mes propos. Oui, vas-y, je t'écoute. Big, effectivement, franchement, de toi à moi, tes propos peuvent être mal perçus pour beaucoup de personnes et dont moi. J'en prends la responsabilité que tes propos, c'est une dinguerie pour moi. Et c'est pas parce qu'on est en live ou je sais pas quoi, dans la vraie vie,
Moi, je me suis toujours juré au maximum, si je m'embrouille avec une personne, je ne vais pas aller la taper. Tu comprends? C'est-à-dire que si j'en arrive là, je sais déjà les conséquences derrière. On est en France, même si ça serait autre part, je me vois même pas aller en garde à vue ou en prison, un de ces quatre, parce qu'on m'a dit, ah monsieur, vous avez violenté votre compagne. Ou vous l'avez violenté. C'est pas mon délire. Plus jeune, mais je vais pas te mentir, plus jeune, parce que moi je suis pas né ici. Je suis pas né ici, je suis arrivé jeune ici, 10 ans. Je connaissais pas la France. Moi, au pays là-bas, tu me cherchais, homme, femme, voilà, je te rendais ton coup. Je suis arrivé ici, on m'a dit, ah, ici c'est comme ça. Et j'ai grandi après. En primaire, collège, oui, je me bagarrais. Femme, homme, je m'en foutais. Maintenant, grand là, j'ai dit non, 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 non. Si on part du principe, on a toujours dit que nous, l'homme, on est supérieur physiquement à la femme. Pourquoi aller la violenter quand ça va mal? C'est ça qu'on veut te dire. Tu comprends? C'est-à-dire que dans cette violence-là, si ça va mal et puis elle va de l'autre côté, tu lui ôtes la vie, on fait comment? Tu vas dire quoi? Tu vas te dire, ah ben c'est pas grave, moi c'est ma culture qui veut ça. Il y a des choses, il faut savoir sortir de là sans violence. Il y a des femmes même qui le disent matin, midi, soir. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand un homme ne me répond pas. Tu lui réponds pas, ça va lui faire mal encore. Et tu sors de la maison, ou même si tu dois divorcer, tu te sais pas. Mais allez, la violenter, pourquoi? Ça sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi il y a des voix qui s'élèvent qui disent, mais il y a des hommes aussi qui sont violentés. Pourquoi on dirait ça alors? On peut se dire que c'est dans la culture de certaines femmes de violenter des hommes. Dans ce cas-là, taisons-nous et puis tout le monde se fait violenter et puis on ne dit plus rien. Donc tu vois, par rapport à ça, on ne peut pas te laisser dire ça. C'est vrai que je ne l'ai pas relevé, tu l'as dit. Je me suis dit que tu n'allais pas revenir dessus. Effectivement, il a raison. C'est pas une chose à dire en vrai. Et c'est pas attends, King, moi, les propos que tu dis là même sont encore plus choquants. Donc, ça veut dire, en fait, grosso modo, quand tu étais dans ton pays, je grossis le trait à dessin. En fait, dans ton pays où tu étais un sauvage parce que effectivement là-bas tu te battais, homme comme femme, tu te bagarrais et autres et tout ça. Et puis, subitement, une fois que tu arrives en France, là maintenant, tu es civilisé, tu sais qu'il ne faut plus frapper hommes et femmes et autres et tout ça. Mais la question que je veux poser, quand tu étais dans ton pays là, d'accord? Tu savais que la violence, elle était bonne ou elle n'était pas bonne? C'est ma question. Est-ce que tu as entendu l'âge que j'ai dit? Je ne crois pas. T'as entendu l'âge que j'ai dit, je suis venu? Oui, t'as dit 10 quel âge? 10 ans. À 10 ans, est-ce que tu as la même conscience que quand tu as 35 ans? Non, mais ça change en rien parce que l'éducation se fait petit. Arrête. Depuis tout petit. Non, de temps à moi. Non, l'éducation, on le fait à quel âge? On le fait à l'âge de 35 ans ou bien on le fait depuis tout petit? L'éducation. On le fait depuis tout petit. D'accord, donc attends. Donc ton éducation de savoir que... D'accord. Attends, je vais poser une question à vous, frère. Je vais poser une question à vous, frère. Vas-y. Parce que moi, je suis choqué quand même. Moi, j'ai des soeurs, j'ai une mère, j'ai des filles, ok, j'ai des frères, j'ai tout ça, mon gars, ok. La façon que tu parles depuis tout à l'heure, là, ça, tu vas faire ça avec une femme qui n'a pas de frère. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de famille, cette femme-là. Parce que je te garantis, la façon que tu parles, là, si tu sors avec ma soeur, tu la défonces. Je te jure, toi, je t'éteins, je vais en prison. Moi, je te le dis, je redescends. Arrête de parler comme ça parce que ça m'énerve. Sérieux, mon frère. Mais non, comment ça s'appelle? On échange, hein. Parce que c'est pas le fait que tu vas être énervé contre moi que ça va changer quelque chose. Parce que comme je le dis et je le répète, les hommes qui ont violenté les femmes, c'est pas chez moi, ils sont venus prendre conseil. Je parle, d'accord, de choses de manière factuelle. Ok. Voilà. Maintenant, que vous trouvez ces cultures archaïques, je vous l'accorde. Mais ceux qui sont dans ces cultures-là, ils trouvent cette chose-là bien aussi pour eux. Et ça aussi, à un moment aussi, il faut le respecter. Maintenant, soit, effectivement, on pousse la chose, effectivement, un peu plus loin, on est dans une civilisation, donc la civilisation nous dit, effectivement, que la femme a toujours raison. Donc là, effectivement, vous n'avez plus, effectivement, le droit de vous plaindre. Ça veut dire, effectivement, quand une femme t'accuse, effectivement, sans preuve, et que tu fais 2 ans, 3 ans et autres et tout ça, 2 ans et autres et tout ça, parce que on t'a accusé à tort jusqu'à ce qu'on prouve que ton innocence pendant 5 ans, 10 ans, il faut aussi l'accepter et ne pas se plaindre. Donc, grosso modo, pour dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir
l'avantage et l'avantage. Ça veut dire effectivement, à un moment, si vous avez des avantages, vous aurez aussi des inconvénients. Et si vous avez des inconvénients, vous aurez des avantages.